Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 au dimanche 23 avril pour le signe du bélier. Soleil, ascendant ou lune en bélier. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette nouvelle lune. Alors j'ai pris un tarot, le tarot of Oneness, et on va les regarder en lien avec la période. 4 points. Je vais faire un tirage en 4 cartes. On a le fou qui a voulu venir, nouveau chemin pour vous les béliers, quelque chose qui se clôture, quelque chose qui se rouvre. Une deuxième nouvelle lune dans votre signe, c'est significatif. Pour certains, ça va être le potentiel de réouverture ou d'ouverture pour de bon de quelque chose qui a tardé à venir éventuellement. Alors ici, on va regarder quelles énergies vous habitent, vous entourent actuellement. Qu'est-ce qui s'éveille en vous? Qu'est-ce qui vous retient? Quels sont les obstacles que vous rencontrez peut-être? Et enfin, quels sont les atouts que vous mettez en œuvre pour dépasser ces obstacles. Je prends également l'oracle Moonology pour prendre les messages de la lune, pour un message personnalisé avec 3 cartes, une pour votre soleil, votre ascendant ou votre lune. Alors, soleil en bélier, ascendant en bélier, lune en bélier. Allez, on y va pour les interprétations. Alors, quelles énergies vous habitent ou vous entourent actuellement? Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Très bien, ça c'est magnifique. Vous avez envie de prendre soin de vous, de trouver votre équilibre. Vous êtes en mode cocooning. Vous avez vraiment besoin de garder un certain équilibre, d'être dans un sentiment de bien-être, oui, d'amour, amour des autres peut-être, mais aussi amour, et d'abord amour de vous. Vous prenez vraiment soin de votre personne, vous ne voulez pas, vous voulez pas qu'on vous agace en fait, vous avez vraiment besoin de vous mettre, de vous faire un cadeau, on me dit. C'est important pour vous actuellement d'être entouré de gens positifs, vous avez peut-être des choses à donner, mais vous êtes consciente que d'abord vous devez prendre soin de vous. Et donc, vous mettez en œuvre ce qui est nécessaire, vous connectez peut-être à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, vous vous connectez peut-être à l'élément eau parce que vous ressentez que c'est une source de régénération pour vous, et c'est vraiment quelque chose qui vous entoure actuellement. Qu'est-ce qui s'éveille en vous avec cette nouvelle lune qui arrive? On a une envie de se battre peut-être pour quelque chose d'important, de gravir des montagnes, d'aller au-delà des difficultés. Ici, on a le cavalier d'épée. Vous avez envie de défendre une cause, peut-être de défendre une situation, de défendre peut-être votre territoire aussi, d'arrêter de vous faire grignoter par des personnes qui en ont après votre argent, qui en ont après votre énergie, votre écoute, votre amitié. Vous avez besoin de mettre des limites autour de vous, ou bien aussi, je le disais, de défendre quelque chose ou quelqu'un. Ok, qu'est-ce qui vous retient? Quels obstacles vous rencontrez? Ah oui, 5 de bâton. Il y a de la compétition. Alors peut-être que vous lancez une activité où il y a effectivement, c'est un peu la loi de la jungle ici, c'est un peu chacun pour soi. Et en même temps, il y a tout un groupe ici, peut-être que vous sentez contre vous. Alors vous prenez avec des pincettes, bien entendu, mais c'est comme s'il y avait vous et les autres, où vous avez le sentiment qu'il y a comme une coalition qui vous empêche de percer dans un milieu, des ententes aussi peut-être, on est dans un réseau familial, amical, où il y a des ententes, il y a des énergies malsaines en fait face auxquelles vous êtes, mais avec ici ce cavalier d'épée, on voit que vous avez envie d'arrêter en fait d'être dans ces énergies-là. Donc vous allez peut-être couper court, vous êtes peut-être dans cette découverte ou redécouverte ou affirmation, confirmation que cette énergie-là, c'est fini, vous n'en voulez plus. Et d'ailleurs, ça correspond aussi à ce que l'on a avec la reine de coupe,
L'esprit des coupes, c'est j'ai envie de prendre soin de moi, de m'entourer de personnes positives et j'ai pas envie de baigner dans des énergies qui me tirent vers le bas, des énergies négatives. Quels sont vos atouts pour les dépasser? Il y a un départ, qui soit spirituel ou physique, 6 d'épée, ça peut être d'abord un départ mental, vous bougez, vous sortez de la noirceur, vous sortez de l'obscurité pour aller vers une forme de lumière, une forme de bien-être, de réalisation de soi. Donc il y a un mouvement qui se fait. Peut-être que vous déménagez physiquement, ou bien peut-être que vous prenez quelques jours de vacances loin d'un certain milieu, ou encore un voyage spirituel par un rite chamanique, par de la méditation, pour vous éloigner des tensions du quotidien, en particulier dans cette situation-là, avec ces individus ou cette situation qui vous met en tension, et je ressens une tension mentale mais également une tension physique ici. Donc il y a deux choses quelque chose qui est très mental aussi. Je ressens beaucoup d'épée, même si on est sur des bâtons, je ressens une énergie d'épée dans cette carte. Donc ça se manifeste tant dans votre mental qui peut ruminer, tourner en rond, que sur le plan physique avec des manifestations physiques de la tension. Ok, alors on va prendre le message de la Lune. Donc pour les personnes qui ont le soleil en bélier, on vous dit de travailler sur vos émotions. On est sur une Lune dans votre signe ici. Dernier quartier de Lune en bélier. Il y a quelque chose à aller explorer, je pense, sur vos émotions, sur le plan émotionnel. Ici, la Lune vous invite à vous laisser envahir et à analyser ou à prendre le temps de goûter l'émotion, de la ressentir jusqu'au bout, qu'elle soit agréable ou pas, de prendre le temps de la faire glisser entre vos doigts ou sous votre palais, voyez, de pas la dégager trop vite en fait, de vivre avec l'émotion. C'est ce que je ressens ici. Pour les ascendants en bélier, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, il y a quelque chose à prendre le temps, les béliers. Est-ce que vous sentez pressé de réussir quelque chose ou d'aller au bout de quelque chose, de clôturer un dossier? Parce que ici, on vous dit de réfléchir à quelque chose jusqu'au bout. Donc, on vous dit de travailler vos émotions jusqu'au bout, de réfléchir à quelque chose jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'en fait, peut-être vous voulez à tout prix éviter cette tension mentale, cette tension physique, et que peut-être en fait elle vient d'autant plus que vous cherchez à l'éloigner de vous. J'ai l'impression ici que pour le moment, l'oracle vous dit que vous avez besoin d'accueillir les choses, quitte à partir après prendre une décision, mais c'est d'abord accueillir aussi ce qui se passe pour vraiment comprendre et ressentir ce qui se joue en vous et autour de vous. Pour les lunes en bélier, quel est le message? Honorez vos sentiments, vos émotions. Alors ici, ça peut venir nous dire aussi que vous avez... peut-être vous culpabiliser d'une certaine manière, ou vous vous sentez responsable d'une situation, des sentiments que vous ressentez. Alors les sentiments, ils sont là, ils s'imposent à vous. On ne vous demande pas de vous juger en fait. Ici, l'oracle vous invite à vous honorer, à honorer vos sentiments, vos ressentis, vos émotions, vos sensations physiques même, sans jugement. Voilà. Donc c'est vraiment honorer, mettre sur un piédestal, que ce soit des émotions négatives ou positives, de leur donner une place déjà, de pas les écarter trop vite. C'est encore ce qui revient pour moi ici, de pas les mettre trop vite sous le tapis, mais au contraire de prendre le temps de dire ah bah tiens, là je ressens tel sentiment, j'ai telle idée, ah tiens, il y a ça qui affleure. Je vous dis ça parce que effectivement, si je reviens en lien avec les énergies astrales sur cette nouvelle lune et puis sur la semaine, on a des questions qui sont vraiment très liées à faire affleurer le sens des pulsions qui nous animent. Tout l'inconscient qui nous anime, qui nous pousse à agir d'une certaine manière, affleure par le biais des émotions, par le biais des ressentis. Et on a la possibilité de tout garder en dessous, ou au contraire de faire venir les choses pour les comprendre. Et j'ai le sentiment ici que sur cette nouvelle lune, pour un grand nombre d'entre nous, de façon très globale, on va avoir ce choix d'évoluer
de faire venir à soi le sens, de faire comprendre, de comprendre, d'analyser les choses inconscientes en fait. Et pour le moment, tant que vous êtes dans des énergies bloquées, eh bien l'évolution est plus compliquée. Si l'inconscient est bloquant, l'évolution est compliquée, elle est plus difficile. Et c'est ce qui ressort à de multiples niveaux. On va voir avec le tirage au quotidien comment tout cela entre en vibration, mais vous verrez, on en parle après de comment le fait de s'accepter et de conscientiser les leviers qui sont inconscients, eh bien tout cela conditionne notre capacité à prendre des décisions rapides, radicales pour faire évoluer les choses autour de nous. D'accord ? Allez, je passe à la deuxième partie de la vidéo. Je vais prolonger la guidance par un tirage prédictif qui couvre la période du 17 au 23 avril. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va les béliers pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 17, vous avez quoi ? Un choix pour aller vers son bonheur. Alors vous voyez, je vous disais ça en intro, vraiment, cette nouvelle lune, je la ressens comme c'est vous qui avez la main en fait. Est-ce que vous avez envie d'aller regarder un petit peu en vous ou pas ? Et peut-être que vous n'en avez pas envie et c'est ok. Et peut-être que vous en avez envie et c'est ok aussi. Ça dépend de votre chemin de vie, ça dépend de votre état actuel, de votre situation. Mais en tout cas, il est très clair que sur le plan astral, on a des énergies bloquantes avec un carré de Pluton au nœud nord et au nœud sud et carré à la nouvelle lune en toute fin bélier. Alors ce carré, il a une ambiguïté puisqu'on est en toute fin bélier. Sur le papier, c'est pas vraiment un carré puisque Pluton est déjà en Verseau, mais on a un transit 28 minutes après la lune est déjà en Taureau. Et 4 heures après la nouvelle lune, le soleil est également en Taureau. Donc vous voyez, il y a un transit imminent de cette nouvelle lune qui va continuer à exister dans sa conjonction lune-soleil dans le signe du Taureau. Donc on a une ambiguïté parce que la nouvelle lune, elle se passe à 29 degrés 50. C'est ça, 29 degrés 50, on a la lune conjointe au soleil, toute fin bélier, d'accord ? Et donc quelques minutes après, on a déjà toutes ces planètes qui sont parties dans le signe du Taureau. Donc on a cette ambiguïté entre le signe du Bélier et le signe du Taureau. Elle est très vénusienne cette nouvelle lune, contrairement à la première nouvelle lune qui avait une autre couleur, qui était beaucoup plus dans une ouverture de nouvelle année zodiacale. Là, on a quelque chose qui est quand même très teinté des énergies du Taureau et des énergies de Vénus. On a Vénus aussi qui forme un carré à Saturne. Et là, ça va être important aussi d'être centré sur soi. Donc le centrage et l'évolution individuelle sont essentiels à une évolution globalement harmonieuse, en particulier avec les autres. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est déjà très ambigu avec tous ces carrés. On a un carré de la lune noire à Uranus qui est conjoint à Mercure également. Donc, et la lune noire, c'est quoi ? C'est toutes nos pulsions, c'est tout ce qui est caché. L'acceptation de soi et la conscientisation des leviers inconscients peut conditionner notre capacité à prendre des décisions rapides et radicales qui peuvent nous faire changer, qui peuvent nous aider à faire changer les choses dans notre vie. On a une impulsion de vie avec Mars qui est harmonique par rapport à Mercure conjoint Uranus. Mars est au sextile de Mercure et d'Uranus. Donc ça va apporter l'impulsion nécessaire au changement, mais voilà, il y a quand même, je le disais, le carré à la lune noire, et puis on a un Mars qui est en Cancer, donc son énergie peut être un petit peu irrégulière, manquer de constance, et aussi on est en maison 4 par analogie, donc ça va être conditionné à la solidité de notre base pour nous épanouir. Voilà, donc vous voyez, il y a toutes ces limitations, donc oui, une nouvelle lune, oui, un nouveau cycle d'expérience, mais c'est vous qui avez la main, et c'est vraiment ça qui est dit déjà en introduction du tirage. Votre bonheur, en fait, c'est vous qui le choisissez. Alors c'est un peu facile à dire comme ça peut être brut un petit peu comme ça, mais vous avez la main sur certaines choses et vous avez la main sur votre façon de
recevoir vos propres émotions, c'est ce que disait la Lune, hein. Comment vous vous ressentez, comment vous vous pensez, comment vous laissez à l'autre aussi sa place et sa parole, ça c'est important, et comment vous choisissez d'aller vers le bonheur ou au contraire de rester dans quelque chose qui sera moins constructif, moins porteur. Mais peut-être qu'actuellement vous êtes en difficulté pour positionner ça, et c'est ok. Et c'est ok. Voilà. Mais en tout cas, voilà, un choix pour aller vers son bonheur, ça c'est très très fort, je trouve, dès le départ. Alors prudence aussi, hein. Si vous n'arrivez pas à choisir, c'est ok, c'est pas grave. Le carré de Vénus à Saturne, il bloque les émotions. Donc ça va être important d'être très centré sur soi pour pas se poser 10 milliards de questions. Sur le mardi 18, qu'est-ce qu'on a? Une avancée dans la maison. Moi, je pense que vous allez faire les bons choix, les béliers. Vous ferez des choix positifs pour vous-même. Il y a une avancée pour vous-même dans votre maison, dans votre coquille, que ce soit votre temple intérieur, que ce soit votre maison physique, votre entreprise, quelque chose qui représente votre foyer. Sur le mercredi 19, oui, vous avez Jupiter dans votre signe, hein, quand même, il faut conjoint à cette nouvelle lune, même si cet aspect est séparant, donc il est en train de se défaire, il est de moins en moins actif, on va dire, mais là vous avez quand même la chance qui est de votre côté, ça fait partie de votre destinée. Donc laissez-vous, soyez confiants et prenez votre part de responsabilité par rapport à ce qui vient vers vous et ce que vous faites venir à vous également. Sur le jeudi 20, donc c'est le jour de la nouvelle lune où il se passe beaucoup de choses. Oh, beaucoup d'actions là. Ah oui, ça c'est très fort. Alors vous voyez, ce dernier sursaut de tout ce qui va se passer en bélier, c'est le dernier coup de collier avant d'aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. Pour moi, cette nouvelle lune aussi, c'est ça, quoi. C'est les dernières... alors la dernière possibilité d'agir, c'est pas tout à fait ça, mais... Le soleil en bélier, c'est l'action, ça va vous soutenir à fond. C'est encore une dernière fois, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour le prochain cycle lunaire, pour la prochaine année. C'est le dernier coup de collier et je pense que là, vous pouvez prendre des décisions rapides. On a vu Mercure conjoint Uranus, des décisions qui vont être très importantes, qui vont être critiques, au sens de décisives, par rapport à votre avenir. Alors vous jouez pas votre vie, on n'est pas sur une partie de poker, mais quelque chose d'important, peut-être vis-à-vis d'un homme, mais moi je sens aussi beaucoup d'action, vous voyez. Le soleil et l'homme, c'est les principes masculins de passage à l'action. Le soleil est encore dans votre signe et il va transiter, donc peut-être que vous allez aussi être en recherche juste après de résultats tangibles, vous enclenchez un nouveau cycle d'expérience pour moi. Sur le vendredi 21, qu'est-ce qu'on a ? Le retour de l'ancrage, aussi le soleil en taureau, ça va apporter beaucoup d'ancrage, hein, même pour vous. De l'ancrage peut-être sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan mental, ça va dépendre comment ça résonne par rapport à votre thème natal. Mais en tout cas, on a une stabilisation ici qui se dessine. Très très important. Et c'est d'autant plus important que Mercure, dans la journée du 21, va commencer un mouvement rétrograde. Ça va être d'autant plus important d'être ancré aussi que la Lune vient à la conjonction de Mercure et Uranus. Et c'est très intéressant de voir comment ça se joue dans le ciel parce que au moment où la Lune est juste entre Mercure et Uranus, eh bien Mercure reprend une marche rétrograde. Donc il y a comme un déclencheur émotionnel. Voyez, donc on revient encore sur cette idée de ce qui est caché, secret, enfoui, émotionnel, qui vient conditionner, parce que Mercure rétrograde, c'est aussi les erreurs, les imprécisions, mais ça peut être la prise de recul par rapport à tout ce qui va nous toucher, en particulier sur le plan matériel, sur les réalisations tangibles de nos actions passées. Prise de recul, où est-ce que j'en suis ? Et donc, émotionnellement, il y a comme un déclencheur une corrélation en fait entre l'émotionnel et la prise de recul par rapport à là où on en est sur le plan personnel. Sur le samedi 22, vous composez avec les tracas. C'est pas un petit tirage là, franchement, pour vous les béliers, il y a quelque chose qui est très fort, hein, avec justement beaucoup d'ancrage. Vous faites avec les aléas. Sur le dimanche 23,
Ouais, vous travaillez sur votre ancrage. Un travail qui vous apporte beaucoup de stabilité. Alors sur le dimanche, ça peut être une action concrète que vous enclenchez, ça peut être aussi à un autre moment sur la semaine, une promesse d'embauche ou une nouvelle mission à réaliser qui vous apporte beaucoup de force intérieure, une bonne santé, une bonne vitalité. Vous vous reposez pour réaliser une tâche qu'on vous a demandé de réaliser et en tout cas vous laissez les tracas un petit peu de côté. J'ai le sentiment que vous faites votre trace, hein, vous marquez votre trace sur la semaine, les béliers, et vous posez des intentions très fortes sur cette deuxième nouvelle lune en bélier dans votre signe. C'est pas anodin. Là, le tirage, il est très très fort pour vous. Écoutez, j'ai terminé. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé, et puis surtout, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.